Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 reconnaît avoir été piégé par Rémi Gaillard dans Confession intime. La mort accidentelle d'un candidat de La Belle et ses Princes sur W9 après le tournage de l'émission. Et puis des journalistes de M6 et BFM TV agressés hier en Seine-Saint-Denis. On commence avec TF1 qui réagit donc au piège de Rémi Gaillard dans Confession intime. On en parlait hier matin, la star du net Rémi Gaillard a bel et bien piégé TF1. La chaîne nous l'a confirmé hier soir. TF1 reconnaît avoir été victime d'une supercherie et parle d'une tromperie préméditée et n'exclut pas de porter plainte. Sur le Huffington Post, la chaîne précise que ce canular lui porte préjudice et que les accusations de Rémi Gaillard sont diffamatoires. Le jeune homme parle en effet de bidonnage du reportage de Confession intime, comme il l'a expliqué hier soir avec ses complices dans le petit journal de Canal+. Ça s'est passé très vite. À partir du moment où TF1 nous a contactés, en 48 heures, tout s'est ficelé. Donc ils sont tombés sur une mine d'or parce que là, on a de vrais acteurs. Ludivine a joué le jeu parfaitement. Aurélien a joué le fan débile, c'était super. On avait imaginé quand même des trucs assez farfelus, mais on n'avait pas imaginé ce que eux avaient proposé. Ils avaient un script encore plus fort que le nôtre. On a des preuves absolues. Je vais laisser expliquer Ludivine, elle t'a laissé des textos. Oui, la journaliste m'a laissé des textos où pendant les séquences où on était en voiture, elle m'a envoyé des textos pour que je me mette en colère après Aurélien. Donc elle m'a envoyé « Sois furieuse, énerve-toi, vas-y, crie plus fort ». Enfin voilà, c'est énorme. Voilà, c'était hier donc sur Canal. 3 journalistes agressés hier en Seine-Saint-Denis. Un reporter de BFM TV a tout d'abord été agressé à Sevran où il tournait un reportage sur la découverte d'une seringue dans une cour d'école. On vous en a parlé sur Europe 1. Le journaliste a été légèrement blessé, molesté par un groupe de 5 jeunes qui lui ont aussi volé le matériel. BFM TV va porter plainte. Et puis un peu plus tard, 2 journalistes de M6 ont été pris à partie à Pierrefitte-sur-Seine, toujours en Seine-Saint-Denis. L'un d'eux a été frappé au visage alors qu'il tournait un sujet dans un quartier sensible. 3 personnes ont été interpellées par la police après cette agression. Denis Brognard va reprendre l'antenne ce week-end sur TF1. Oui, après le drame de Koh-Lanta, l'animateur avait choisi la discrétion. La période de deuil aujourd'hui terminée, on le retrouvera dès dimanche pour présenter Automoto. Hier, Denis Brognard a également fait son retour sur Twitter. Il a posté un message de remerciement à celles et ceux qui l'ont soutenu dans cette épreuve. Et puis la saison 2 de La Belle et ses Princes, presque charmants sur W9, endeuillé par la mort d'un candidat après le tournage de l'émission. Le site de Télé Loisirs indique qu'un des participants de l'émission est décédé dans un accident de la route quelques semaines après le tournage. Une mort sans aucun rapport avec l'émission, on le précise. En accord avec la famille, la chaîne a donc décidé d'enlever toutes les apparitions du jeune homme à l'écran. Un gros travail de montage a dû être effectué. Et W9 lance bientôt une nouvelle saison des Marseillais. Les Marseillais, c'est le même concept que les ch'tis, des jeunes qui partent à l'étranger pour chercher soi-disant du travail, mais en fait ils passent leur temps à s'engueuler. Après Miami, nouvelle destination donc pour les Marseillais, ce sera Cancun au Mexique. Ça devrait arriver dans 3 semaines à l'antenne. L'émission a été présentée hier à la presse. Émission très critiquée, mais pleinement assumée par la productrice Alexia Laroche-Joubert au micro d'Europe 1. Moi j'adore les ch'tis, j'adore les Marseillais. C'est une nouvelle écriture qu'on a mise en place. C'était très nouveau quand on a lancé il y a 2 ans. Il y en avait au début, ce qui était probablement dû à l'ignorance et à la méconnaissance du format. Et sur les Marseillais, il y en a eu moins que les ch'tis. Comment je les prends toujours en me disant que moi je vois où je vais, qu'ils sont hyper sympathiques, que c'est du divertissement, que ça parle quand même énormément de jeunes et que ceux qui critiquent, ils ont le verbe quelquefois facile et la méconnaissance totale de la jeunesse qui les entoure. Voilà, on fait de la jeunesse donc cette émission. Mon Dieu. M6 poursuit le casting de la France, un incroyable talent. Et la chaîne a besoin d'aide, figurez-vous. Les talents semblent de plus en plus difficiles à dénicher pour cette 8e saison. La chaîne fait appel à ses téléspectateurs en leur proposant ainsi de devenir parrain d'un candidat. Si vous connaissez donc dans votre entourage un magicien, un danseur, un acrobate, c'est le moment de vous rendre donc sur m6.fr. Moi je connais une personne avec un incroyable talent, c'est Julie. Vous êtes capable de donner l'heure toutes les 5 minutes. Europe 1, 9h33. Frédéric Tadei, épinglé par le CSA pour son entretien avec Dodo la Semur. Une interview que le CSA a trouvée complaisante. C'était le 11 décembre dernier dans Ce Soir ou Jamais sur France 3. Comme le rapporte Libération ce matin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel regrette que l'animateur n'ait pas donné tous les éléments permettant d'assurer l'équilibre des points de vue. Dans cette émission, le sulfureux Dodo la Saumure vantait les mérites de son métier de proxénète. Le CSA avait été alerté par un téléspectateur. Europe 1, 9h34. Des changements à la tête de Libération. Incroyable talent, hein, je veux dire. Libération, changement. Oui, effectivement, à la tête de Libération. Nicolas Demorand devrait quitter la direction de la rédaction. Le conseil de surveillance du journal a décidé l'éloignement du journaliste avant l'annonce d'un nouvel organigramme dévoilé en juillet. Nicolas Demorand, très critiqué en interne, dernièrement pour la une sur la rumeur concernant Laurent Fabius. La Société des journalistes souhaitait qu'il ne cumule plus les fonctions de président du directoire et de directeur de la rédaction.
Europe 1, 9h35. Ah, c'est pas vrai en plus, il est que 34. Vous avez triché en plus, c'est dans 15 secondes. Chut, je vous le dis dans les yeux, il est 9h34. Ça va finir par arriver, cela dit, hein. Voilà. On termine avec le chiffre du jour. 620 000 téléspectateurs, c'est l'audience de BFM TV mardi soir à 18h15 pendant l'interview de Jérôme Cahuzac, soit une part de marché Ouais, de justement, 5,1%. C'est 2 fois plus que l'audience habituelle de BFM TV. L'interview confession de l'ex-ministre a donc été très suivie. Voilà, ce qui est merveilleux, c'est qu'après avoir fait les roucasseries, Julie fait des cahuzaceries maintenant. Exactement. C'est super. Exactement.